Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, par l'intermédiaire de sa direction d'assainissement DAS, a officiellement lancé le processus d'actualisation de la politique nationale d'assainissement. Cette démarche cruciale vise à adapter les cadres politiques existants aux défis techniques contemporains et à y intégrer de manière proactive la dimension du changement climatique. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'éléments importants qu'il faut ajouter à notre politique nationale d'assainissement qui est pratiquement devenue obsolète. Et voilà, aujourd'hui c'est le lancement. Et un consultant a été recruté pour ce travail-là. L'UNICEF a pris pour nous un consultant pour faire ce travail d'intégration des éléments de la CDN dans notre politique nationale d'assainissement. Comme venait de dire mon collègue qui a introduit, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. L'assainissement est lié aux problèmes que nous vivons maintenant, des érosions, des inondations et tout. Alors voilà, c'est un problème de révisiter la politique nationale d'assainissement afin d'intégrer les éléments du changement climatique. Nous allons travailler avec les provinces aussi, et voilà. Les travaux de révision ont été menés selon une approche participative impliquant une diversité des parties prenantes. Cet échange a permis aux acteurs de revisiter la politique d'assainissement de 2013 et de confronter ces dispositions aux réalités des défis climatiques actuels tout en tenant compte aux objectifs assignés au cours de ces processus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une urgence. Adapter notre politique d'assainissement aux réalités actuelles. Cet atelier poursuit des objectifs spécifiques suivants. Faire un état de lieu de la mise en œuvre de la politique nationale d'assainissement en identifiant ses forces, ses faiblesses et les leçons tirées. Mettre en place des mécanismes concrets pour renforcer les actions existantes en intégrant les mesures d'adaptation au changement climatique et en développant un argumentaire solide basé sur les données climatiques et environnementales. Formuler des recommandations opérationnelles pour une politique rénovée capable de répondre efficacement aux défis actuels et futurs. Renforcer les plaidoyers en vue d'assurer une implication active et inclusive de l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, collectivités, secteur privé, partenaires techniques, société civile et les communautés locales. Un rapport récent de l'UNICEF a mis en lumière les conséquences alarmantes de l'absence d'infrastructures d'assainissement adéquates en RDC, notamment une pollution environnementale croissante et une recrudescence des maladies hydriques. Les participants à l'atelier ont vivement alerté sur la dégradation préoccupante des rivières urbaines transformées en dépotoirs à ciel ouvert, insistant sur l'urgence de concevoir des systèmes d'assainissement capables de résister aux impacts grandissants du changement climatique. L'importance aux objectifs de développement durable a été réaffirmée avec un accent particulier sur l'ODD 11,4, gestion des produits chimiques, l'ODD 12,5, économie circulaire et l'ODD 13.1, résilience face aux aléas climatiques. Ce processus est bâti sur la résilience climatique. Il faut dire que tous les problèmes d'assainissement qu'on n'a pas atteints dans la PONA ne se limitent pas que dans la résilience climatique. Ça aussi, il faut admettre. C'est-à-dire que les problèmes sont nombreux et totaux, voire même globaux. C'est-à-dire que s'il faut déchiffrer tous les problèmes ici, je crois que ça ne sera pas facile. Parce que l'assainissement, c'est multisectoriel. On a cité santé, on a cité travaux publics, on a cité aménagement, urbanisme, mais il y a beaucoup d'autres ministères, c'est plus de 20 ministères. Les transports et tout ça sont dans l'assainissement, vous voyez, parce que c'est transversal. C'est-à-dire que la logique ici, c'est vrai qu'on a mis le focus sur les climats,
mais on peut profiter aussi s'il y a quelques aspects qui sont très saillants, de les intégrer dans ce processus. On veut que tous ces acteurs, chacun essaye d'amener la pierre pendant la phase de construction, au lieu de dire qu'on a manqué ça, on a manqué ça. Donc tous les acteurs ici présents sont pris en compte et seront rappelés d'une manière ou d'une autre pendant le cheminement de processus qui va prendre fin au 31 juillet de cette année. L'atelier s'est clôturé sur des engagements fermes incluant le développement des mécanismes d'assainissement spécifiquement adaptés au changement climatique et la promotion d'une gestion écologique et durable des déchets. Cette initiative représente une avancée majeure pour la République démocratique du Congo, marquant le renforcement des approches intégrées et résilientes en matière d'assainissement et répondant ainsi aux défis environnementaux et sanitaires actuels et futurs liés au changement climatique.